Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la documentation requise pour les voyages touristiques. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Documentation requise pour les voyages touristiques. Introduction. Dans ce cours, vous découvrirez les documents et procédures de base permettant aux touristes et aux passagers de s'organiser avant de voyager. En effet, le cours est divisé en 3 blocs, pour faciliter la compréhension des différents documents, selon le type de voyage. Ainsi, dans le premier bloc, vous identifierez les démarches liées aux déplacements terrestres, y compris les déplacements ferroviaires en Europe. Dans le deuxième bloc, vous découvrirez les documents requis pour les voyages maritimes et aériens, selon les types de tourisme nautique et les principales exigences du voyage aérien. Dans le troisième bloc, vous comprendrez les opérations liées à la location de véhicules à usage touristique. À la fin du cours, vous serez en mesure de classer ces données qui pourront être utilisées pour composer une matrice d'information, afin d'alerter et de guider les clients. Nous espérons que vous explorerez ce contenu pour vous aider à acquérir des connaissances théoriques, techniques et pratiques sur les agences de tourisme. Devons-nous avancer? Documentation pour les déplacements terrestres, exigences et procédures. La liste des documents requis ou recommandés pour les voyages touristiques inquiète les voyageurs. Dans ce bloc, vous découvrirez les principaux documents requis pour voyager par voie terrestre. Selon la National Land Transport Association, la liste des documents est la suivante: Brésil, 2014. Documents pour les déplacements terrestres nationaux et internationaux. Carte nationale d'identité, document obligatoire au Brésil, qui peut inclure une photo, pour faciliter l'identification et les soins médicaux d'urgence. Carte nationale de santé ou carte de plan de santé. La carte numérique SUS, comme on l'appelle, permet aux Brésiliens de recevoir plus facilement des soins via le système de santé unifié. Si le passager a un plan de santé, il doit avoir sur lui la carte physique ou virtuelle, en observant s'il s'agit d'une carte de santé. Le plan dessert la région de destination. Carte de vaccination. Le principal vaccin requis au Brésil est la fièvre jaune et est recommandé pour les États des régions du Nord et du Centre-Ouest, ainsi que pour le Maranhão, le Piauí, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina et Rio Grande Sud. En Amérique du Sud, le vaccin est obligatoire en Bolivie, en Colombie, en Guyane, au Paraguay et au Venezuela. Passeport est le document d'identification international officiel et obligatoire pour les voyages terrestres qui inclut la Guyane française, le Suriname et tous les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Nord. Les autres pays d'Amérique du Sud n'exigent qu'une identité nationale délivrée il y a moins de 10 ans. Transport de mineurs au Brésil. Il faut être conscient d'un autre point qui suscite des doutes chez les touristes: le transport de mineurs au Brésil. À cet égard, l'Agence nationale des transports terrestres définit les paramètres de documentation des déplacements routiers, Brésil, 2014. Entre 16 et 18 ans, il suffit de présenter une pièce d'identité originale, un passeport ou une carte de travail avec photo. Entre 12 et 16 ans, ils peuvent voyager seuls munis d'un acte de naissance et d'une autorisation judiciaire obtenue auprès des tribunaux de l'enfance et de la jeunesse. Si le voyage s'effectue dans le même État de la Fédération ou de la zone métropolitaine, aucune autorisation judiciaire n'est nécessaire. Les mineurs de moins de 12 ans ne peuvent pas voyager seuls hors de leur ville de résidence sans être accompagnés de leurs parents ou tuteurs, sauf autorisation judiciaire. Une troisième source de doute concerne les voyages internationaux en train. Nous mettons particulièrement en avant les passes ferroviaires européens. Eurailpass, quels documents sont nécessaires? Le site officiel Eurailpass, 2022, informe que le passeport est le document permettant de voyager et d'acheter des abonnements de train, qui sont activés lors du premier voyage. Vous devez prévenir le client que le passeport peut être exigé lors du voyage et, normalement, la règle est qu'il soit valable au moins 3 mois après la date de départ d'Europe. Enfin, le contrat avec l'opérateur ne peut être négligé. Le site web du gouvernement de São Paulo, 2019, recommande cette astuce. Contrat avec les opérateurs, il assure la sécurité des touristes en cas de panne des services terrestres. Le contrat doit contenir les accords avec l'agence et les offres publicitaires. Le contractant devra fournir, physiquement ou électroniquement, les pièces justificatives, preuves d'hébergement, les virements et les reçus.
L'ensemble de ces documents présentés dans ce blog garantissent aux touristes l'utilisation des matériels de transport et la garantie de mobilité nécessaire aux déplacements touristiques terrestres. Documentation pour les voyages aériens et maritimes, exigences et procédures. Les voyages aériens et maritimes nécessitent une attention particulière en matière de documentation, car ils déplacent généralement les touristes vers des destinations plus lointaines, et tout document en attente peut entraîner de graves complications, dont beaucoup sont inévitables. Pour organiser l'information, vous pouvez établir un tableau comparatif des besoins en matière de déplacement aérien et maritime et l'inclure dans la matrice d'information, comme nous l'avons étudié. Voir le tableau préparé sur la base des lignes directrices de Pasini, 2014. À partir de ce cadre standard, vous devez prêter attention à des directives spécifiques qui varient selon les pays ou les conditions réglementaires. Observez, ci-dessous, quelques astuces, selon les indications de Pasini, 2014. Pour les voyages nationaux, seule la carte d'identité sera demandée, mais il faut faire attention à la validité du document, qui doit être renouvelé tous les 10 ans, en raison de distorsions sur la photo. En Amérique du Sud, les passagers peuvent voyager avec leur pièce d'identité originale, sauf pour la Guyane française et le Suriname. Cependant, il est recommandé d'utiliser un passeport, un document international légitime avec peu de chances de refus, tandis que la pièce d'identité n'est acceptée que si elle est munie d'une pièce d'identité. Photo, reconnaissable, et pourra être refusée en raison de changements de physionomie, de coupe de cheveux et de barbe. Le passeport, le justificatif d'hébergement et l'assurance maladie doivent être imprimés à titre de garantie, car si le téléphone portable du touriste ne fonctionne pas, il peut être difficile de prouver certains documents. Un visa est requis pour les Brésiliens voyageant vers les États-Unis, le Canada, l'Australie, certains pays latins, comme le Costa Rica et Cuba, ainsi que la plupart des pays d'Asie et d'Afrique, dont l'Angola, la Chine et le Japon. Les visas ne sont pas requis dans la plupart des pays d'Europe, mais dans le cas de voyage en avion, une preuve d'hébergement et des billets de retour sont requis, et l'immigration peut demander une preuve d'hébergement ou de couchsurfing, document d'accueil. Billet électronique. Le touriste doit disposer du localisateur de réservation ou du numéro de billet électronique pour l'associer au nom figurant sur la liste des passagers. Billet papier peut être refusé si le porteur n'en est pas en possession, sans droit à remboursement. Cela peut arriver avec les compagnies aériennes à bas prix en Europe. Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire 10 jours avant l'embarquement. Les pays qui exigent la vaccination contre la fièvre jaune sont pour la plupart d'Amérique latine et centrale, d'Afrique et d'Asie, comme l'Australie, la Bolivie, la Colombie, Cuba, l'Équateur et le Paraguay. Les passagers doivent être munis du certificat international de vaccination et de prophylaxie, ICVP, vérifié à la porte d'embarquement. L'assurance maladie est obligatoire pour garantir votre entrée dans plusieurs destinations internationales. En Europe par exemple, la plupart des pays exigent une assurance minimale de 30 000 €, pour l'assistance médicale et le rapatriement. Cette liste sélectionnée dans Pasini, 2014, donne à votre agence la responsabilité d'alerter les clients touristes sur ces normes, et au fur et à mesure que vous gagnez en expérience, la matrice d'information peut être améliorée. La location de véhicules en pratique. La possibilité de louer des véhicules est très pratique pour les touristes, notamment en forfait. Selon Pasini, 2014, les avantages de ce service sont la mobilité, l'autonomie, le confort et l'économie. Simulons une situation pratique afin que vous compreniez comment aider les clients à ne pas compromettre leur voyage. En supposant que vous êtes un agent de voyage et que vous négociez un forfait pour l'Europe appelé 3 capitales, les produits sont décrits ci-dessous. Les clients demandent si une location de voiture dans chaque capitale est plus adaptée que des transferts. Quelle serait votre suggestion? Le rôle de l'agent de voyage est d'évaluer le profil touristique et les conditions de mobilité sur place pour un diagnostic. Sur la base des attributs indiqués par Pasini, 2014, les éléments suivants doivent être évalués. L'angle et panneaux de signalisation sont dans la langue locale. Il faut faire attention aux règles locales de circulation et de stationnement. Circulation dans les centres urbains ou historiques, la location de voitures n'est pas recommandée. Les taxis et le métro suffisent généralement. Dépenses supplémentaires. Le carburant et les éventuelles amendes de circulation sont intégrées aux dépenses du client. Diagnostic. Londres et Paris sont des métropoles bien desservies par les transports en commun.
comme les clients ne parlent ni français ni anglais et que la circulation à Londres est inversée, des accidents peuvent survenir. Les deux villes ont des problèmes de stationnement, et pour 2 nuits, la location de voitures n'est pas recommandée. Lisbonne est une ville plus petite et la langue est le portugais. La région centrale du Portugal, Fatima et Nazaré, possède de magnifiques paysages, des routes religieuses et une haute gastronomie. En louant une voiture pour 4 jours, vous pourrez explorer ces lieux entre Lisbonne et Porto et également visiter Óbidos ou Peniche. Vous proposez de louer une voiture uniquement au Portugal. L'étape suivante consiste à examiner les exigences internationales obligatoires et les procédures opérationnelles du pays. Âge minimum. Normalement, dans la plupart des pays, le conducteur doit être âgé d'au moins 25 ans. Cependant, il est possible de louer à partir de 21 ans avec quelques restrictions. Permis de conduire international, IDP, la plupart des pays exigent ce document pour louer des véhicules. Au Brésil et au Portugal, l'âge minimum est de 21 ans. Au Portugal, le permis de conduire national brésilien est accepté avec la carte d'identité et le passeport. Étant donné que les clients ont plus de 21 ans et conduisent tous deux au Brésil, il n'y aura aucun problème de restriction d'âge ou d'obstacle à la conduite de véhicules, seule la validité doit être vérifiée. Enfin, effectuez la clôture selon les instructions de Pasini, 2014, en consultant une matrice d'informations préparée par l'agence. Regardons un exemple. Après avoir présenté les options au couple, ils ont décidé de louer une voiture économique Volkswagen Golf, la plus populaire au Portugal, proposée par vous auprès du loueur Hertz. Kilomètres gratuits, sans option, avec prise en charge et livraison à l'aéroport de Lisbonne et paiement par carte bancaire. De plus, vous avez suggéré de souscrire une assurance collision dommages OEV, CDW, une exonération partielle de responsabilité pour les dommages causés au véhicule en raison d'une collision. Prêt. Vous avez mené avec succès l'opération de réservation et de vente en indiquant la destination et la formule de location de véhicule la plus adaptée. Leçon vidéo, documentation requise pour les voyages touristiques. Dans cette vidéo, vous découvrirez les principales exigences en matière de documentation touristique pour les voyages nationaux et internationaux. Tout d'abord, vous verrez des recommandations pour les voyages terrestres au Brésil et en Amérique du Sud, y compris des conseils pour les voyages en train en Europe. Les voyages aériens et maritimes nécessitent plus d'attention, car ils impliquent des déplacements plus complexes entre les destinations. De plus, vous en apprendrez davantage sur les opérations et les exigences en matière de location de véhicules. Savoir plus. Dans cette vidéo de Canal Vida Quotidiana, vous pouvez voir un résumé des 5 documents requis pour voyager vers les pays européens qui font partie de l'espace Schengen, une convention entre les pays européens sur la politique d'ouverture des frontières et de libre circulation des personnes entre les pays. État signataire. En effet, ces données peuvent alimenter la matrice d'informations clients étudiée en cours. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la documentation requise pour les voyages touristiques Le Plan de Dieu vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.